ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المطهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين له الفداء. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir donné le tawfiq d'entrer le mois de Muharram. Allah subhanahu wa ta'ala a créé beaucoup d'opportunités dans toute l'année pour qu'on puisse se rapprocher de lui, des opportunités pour qu'on puisse se développer spirituellement, comme les mois de Rajab, Sha'ban, Mahr Ramadan, Dhul Hajj, etc. Et le mois de Muharram, c'est un de ces mois. Alhamdulillah, pour moi j'ai eu le tawfiq il y a 3 mois d'être parmi vous pendant le mois de Ramadan et de profiter de ce mois et la spiritualité dans votre communauté. Alhamdulillah, c'était une très bonne expérience et je me retrouve ici, alhamdulillah, avec le tawfiq de Allah pour pouvoir passer ces 10-12 jours, Inch'Allah, parmi vous et partager quelques mots d'Ahlul Bayt, Inch'Allah, pour que nous, on puisse aussi se rapprocher de Allah à travers le dhikr de Aba Abdullah al-Hussein, de Awliya Allah, Inch'Allah. Les événements de Ashura et qui entourent Ashura sont des événements très uniques dans l'histoire de l'humanité. Vous allez voir que dans l'histoire du monde, il y a eu beaucoup d'événements. Des événements qui ont un impact très grand. Des grandes personnalités qui ont vécu. Des savants, des philosophes. Des politiciens, des écrivains. Des rois. Des événements, des guerres mondiales. Il y a eu beaucoup d'événements. Mais parmi tous ces événements, aucun événement n'a eu l'impact que la mission et le mouvement de l'imam Hussein a eu sur le monde. On voit qu'un événement qui s'est passé il y a plus de 1300 ans est toujours vivant aujourd'hui. J'ose le dire qu'il a eu plus d'impact aujourd'hui qu'il a eu à cette époque-là, après 1300 ans. Et donc c'est vraiment un événement qui est unique. Et on se demande qu'est-ce qui rend cet événement tellement important. On voit que, et Inch'Allah on va parler en plus de détails, on voit que le mouvement d'Aba Abdullah al-Hussein, c'est un mouvement divin. C'est un mouvement sacré dans la voie de Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait que c'était un mouvement divin, c'était une mission de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui-même a pris en charge de garder, de protéger la mémoire de ce mouvement. Et c'est pour ça que quand Allah il dit Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim, il y a certaines personnes qui veulent éteindre la lumière de Allah subhanahu wa ta'ala. Ils veulent faire oublier certaines choses, ils veulent changer certaines choses. Mais si Allah le décide, wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Si Allah veut préserver quelque chose, il va le faire, peu importe ce que les gens ils disent. Si Allah décide de garder, de préserver quelque chose, il le fera. Et on voit ça dans l'événement de l'imam Hussein, dans l'événement de Karbala. Et Bibi Zainab, à l'époque, elle avait déjà compris ça. Quand elle était dans le darbar de Yazid, elle dit à Yazid, Wala tamhu dikrana, fa wallahi la tamhu dikrana. Je jure par Dieu que notre mémoire ne s'oubliera jamais. C'est vrai que Aba Abdullah a été tué dans un désert. Très peu de gens savaient ce qui s'est passé. Mais si Allah le veut, il va raviver cette mission et il va faire en sorte que ça continue jusqu'à des centaines et des centaines, des milliers d'années.
فَوَاللَّهِ لَا تَمْحُ ذِكْرَنَا. Notre mémoire ne sera pas oubliée. وَلَا تُمِيتُ وَحْيَنَا. Cette religion, ce wahy pour laquelle on s'est sacrifié, notre mission, cette mission ne va jamais mourir. وَلَا تُمِيتُ وَحْيَنَا. Et donc, une des raisons, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il préserve cette mission parce que c'était une mission divine. Mais il y a une autre raison aussi pourquoi cette mission et ce message de l'imam Hussein a continué à persister dans tellement d'années. C'est que la mission d'Imam Hussein était telle qu'elle a touché tous les cœurs. C'était une mission qui, pour les valeurs morales humaines, la justice, la protection des madloumin. Et ça, c'est une mission qui parle à tout le monde, qui touche le cœur de tout le monde, que ce soit un musulman ou que ce ne soit pas un musulman. Donc non seulement la mission d'Imam Hussein, c'était une mission pour protéger l'islam, mais c'était aussi une mission pour protéger les valeurs humaines. Donc c'est une mission qui parle à toutes sortes de personnes. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir que cette mission a un impact. Aujourd'hui, par exemple, on voit, il y a des gens qui ne sont pas forcément très religieux, des gens qu'on ne voit pas souvent à la mosquée. Mais Muharram, ils sont là. Maintenant, nous, malheureusement, parce qu'on est très pessimiste, quand on voit ce genre de gens, on dit « Ah, akewachaloka ». Ils viennent Muharram, pour Muharram, ils viennent, ou seulement le jour d'Ashura, ils ne viennent pas toute l'année. On appelle ça les chiites de Muharram, n'est-ce pas? On les rabaisse. Alors qu'il faut voir de l'autre côté. Il faut comprendre que la mission d'Aba Abdullah était tellement puissante. Le message, il est tellement fort que même ceux qui ne sont pas très religieux, ils vont venir pour Imam Hussein. Même ceux qui ne sont pas très attachés à la religion, ils sont attachés à Aba Abdullah al-Hussein. Donc au lieu de les repousser, il faut les dire venez, Imam Hussein c'est pour tout le monde. Même si c'est seulement pour Muharram, venez, c'est pas grave. C'est une opportunité de faire revivre les cœurs. C'est une opportunité de ramener l'islam et les valeurs humaines dans le cœur des gens. C'est une opportunité. On devrait recevoir ces gens à bras ouverts et dire venez. La mission d'Aba Abdullah al-Hussein doit toucher tous les cœurs, musulmans et non musulmans, religieux et pas très religieux, peu importe. Donc vous voyez que cette mission, elle impacte tout le monde. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, vous allez voir que c'est cette mission de l'imam Hussein qui a donné le courage aux chiites de Ali de se défendre, de défendre leur terre, de défendre leur religion, de défendre les autres contre l'oppression. C'est le courage que cet esprit Husseini a donné aux chiites de Ali qui les permettent de lutter contre les plus grandes puissances du monde. C'est l'esprit de Zaynab qui a fait en sorte que les mères disent à leur fils allez vous battre. Quand vous entendez les cris de Hayhat minna dillah, Hayhat minna dillah, ça vient d'où ça? Imam Hussein il dit, quand Yazid lui donne le deux choix, est-ce que tu me donnes le choix entre la lutte ou l'humiliation? Hayhat minna dillah, je vais me battre, je vais mourir, mais je ne vais pas accepter l'humiliation. Hayhat minna dillah qu'on entend aujourd'hui, c'est ce qu'Aba Abdullah al-Hussein il a dit à son époque. C'est l'esprit Husseini qui a permis ce mouvement aujourd'hui. Et donc le mouvement de l'imam Hussein est toujours vivant, contrairement aux autres événements qui se sont passés dans le passé et qui sont restés dans le passé. Et donc c'est notre devoir de protéger cette mission. Parce que le mouvement d'Aba Abdullah a tellement d'impact et des impacts réels dans le monde moderne, il est aussi susceptible et il est en danger. Il y a des gens qui veulent essayer de changer, de déformer cette mission et ce message, parce que c'est considéré comme une menace pour les dhalimin. Donc vous allez voir que dans le monde aujourd'hui, il y a un danger externe qui essaie de changer et de affaiblir notre lien et notre attachement à Imam Hussein alayhi salam. Mais il y a aussi un danger dans la communauté où certaines personnes, parfois sans une mauvaise intention, parfois à cause de l'ignorance, on dit certaines choses, on fait certaines choses qui abîment l'image de l'imam Hussein,
qui change la mission de l'imam Hussein et le message que l'imam Hussein avait pour le monde. Et donc c'est important dans ce temps de Muharram qu'on se rassemble et qu'on fait azadari, qu'on fait des majalis, parce que c'est ça qui protège cette mission. C'est ça qui empêche la mission de l'imam Hussein d'être oubliée, de rester dans l'histoire et dans le passé. Et c'est pour ça que vous allez voir les maîtres spirituels, une des instructions spirituelles qu'ils donnent à leurs élèves, c'est de dans les jours de Muharram, aller dans les majalis. C'est pas assez de dire que je vais écouter le majlis sur YouTube. Alhamdulillah, aujourd'hui on a la technologie et c'est une façon très facile d'avoir accès à plusieurs majalis. Et c'est bien. Mais rappelez-vous que le but de ces majalis, ce n'est pas seulement d'apprendre. C'est de garder en vie, c'est de protéger cette mission. Donc notre participation active, notre présence physique a une importance. C'est pas assez de s'asseoir à la maison et de regarder sur YouTube. Oui, bien sûr, il y a certaines personnes qui ont des contraintes, qui ne peuvent pas venir. Tout ça, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais si j'ai la capacité de venir, je devrais venir. Allah nous dit dans le Coran, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Ceux qui exaltent, qui protègent, qui maintiennent les sha'air de Allah, ça c'est le taqwa. Sha'air, ça veut dire quelque chose qui pointe. Sha'air Allah, ce sont les choses qui nous pointent envers Allah subhanahu wa ta'ala. Les majalis de Azadari, les majalis de Imam Hussein, ce sont des opportunités pour purifier notre cœur et se rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc quand on protège, quand on participe dans ces programmes-là, ça fait partie de notre mouvement spirituel, de notre rapprochement de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est important de participer, pas seulement participer, mais participer activement, avec notre présence physique, avec notre voix, répondre dans les matins, faire matam. Ça crée l'ambiance, ça crée une émotion qui augmente notre attachement vers Abu Abdullah al-Hussein. Donc d'un côté, on doit protéger la mission. De l'autre côté, on doit aussi propager la mission. Parce que cette mission n'est pas seulement pour cette salle-là. Cette mission de l'imam Hussein, c'était un message pour le monde entier. Et donc, il faut qu'on fasse en sorte que le message qui est discuté ici soit transmis aux autres. On habite dans une époque très intéressante, très différente et très unique. Aujourd'hui, beaucoup d'événements se sont passés dans les quelques dernières années, qui ont fait en sorte que les yeux du monde entier se sont tournés vers les chiites de Ali ibn Abi Talib. C'est une opportunité unique qui ne s'est jamais vue dans le monde, dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, tous les yeux se sont tournés vers nous. Je vous donne l'exemple de Arba'in, un événement où 25 millions de personnes viennent dans un endroit. C'est extraordinaire, c'est jamais vu. C'est qui ce Hussein? Pourquoi les gens sont tellement attachés à lui? Quel est son message? C'est à moi et vous d'aller dire ça aux gens. Arba'in, c'est devenu une opportunité pour faire comprendre aux gens c'est qui Imam Hussein alayhi salam. Les événements récents qui se sont passés dans les derniers mois, c'est encore une opportunité pour montrer aux gens c'est qui les chiites de Ali ibn Abi Talib, c'est qui ces gens-là qui n'ont peur de rien, qui vont aller se battre, qui vont protéger leur pays, qui vont protéger leur ummah, qui vont protéger les êtres humains contre l'oppression, contre la colonisation moderne. C'est qui ces gens-là? Qu'est-ce qui les pousse à faire ça? Les ennemis de l'islam ne comprennent pas. Les gens se demandent mais qu'est-ce qui se passe? Tous les yeux se sont tournés vers nous. C'est une opportunité pour nous de présenter au monde l'islam réel, le maktab d'Ahlul Bayt. C'est vraiment un pas pour arriver au zuhur d'Imam Mahdi. De dire aux gens, voici ce que Allah veut de nous. Voici le message que le prophète avait amené il y a 1400 ans. Donc c'est notre responsabilité de propager cette mission. Mais bien sûr, il faut aussi, quand on veut propager et transmettre ce message, il faut se rassurer qu'on a bien compris le message. Parce que l'événement de Karbala, c'était un événement historique, comme tout événement historique, il est susceptible au changement et aux déformations.
Et donc c'est notre responsabilité de d'abord bien comprendre cette mission nous-mêmes pour qu'on puisse donner une image correcte aux gens. Donc Inch'Allah, dans les nuits qui suivent, je veux parler de 3 différents domaines qui sont susceptibles aux déformations, comment on peut les protéger et comment on peut propager. Premièrement, c'est le domaine des rituels et des coutumes de Azadali qu'on a dans notre communauté. On se rassemble, on fait Azadali, mais ça donne une image de l'imam Hussein, de l'islam, de Allah subhanahu wa ta'ala aux autres. Et donc ça, c'est un endroit qu'on doit faire très attention. Et on va discuter, Inch'Allah, à propos des rituels qu'on a et comment faire en sorte que notre Azadali devient plus profond et qu'on puisse bénéficier beaucoup plus de notre Azadali. Deuxièmement, c'est à propos de l'authenticité de l'histoire de Karbala. On veut un peu parler de comment cette histoire a été transmise dans les années depuis le shahada de Imam Hussein jusqu'à aujourd'hui. Et comment cette transmission est si susceptible au changement et comment on peut gérer ça. Et troisièmement, c'est que chaque événement historique, même si elle est bien transmise, elle peut être mal interprétée. Donc, Inch'Allah, on va essayer de prendre quelques aspects de cette mission et du message de l'imam Hussein et essayer de l'interpréter correctement pour qu'on ait compris ce que l'imam Hussein voulait de nous et Inch'Allah qu'on puisse le pratiquer dans notre vie, dans une dimension personnelle, au niveau de la société et Inch'Allah pouvoir répandre ça au monde entier, Inch'Allah. Bien sûr, tous les soirs, on va faire un zikr de Masa'ib de Aba Abdullah, Inch'Allah. On n'a pas beaucoup de temps, donc on va passer peut-être 1 ou 2 minutes, mais Inch'Allah qu'on puisse verser quelques larmes pour Aba Abdullah. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj. Quand c'est le nouvel an, le monde normalement se rassemble pour célébrer, pour se réjouir, pour faire la fête. Mais pour les Ahlul Bayt, le nouvel an, c'est autre chose. C'est le ravivement d'une mémoire très douloureuse. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. Tournons nos cœurs vers Karbala et tous ensemble. Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين. Le début de Muharram fait raviver une mémoire difficile, une souffrance dans le cœur des Ahlul Bayt et des Shia de Hussein. Au lieu de célébrer, le Shia de Hussein porte des vêtements noirs en signe de deuil. Il baisse les lumières, il s'assoit dans un coin pour se rappeler de son maître bien-aimé. Il verse des larmes pour Hussein. C'est ainsi que l'imam Rida alayhi salam décrit l'état de son père. Kana abi idha dakhala al-Muharram. Quand Muharram arrivait, mon père, Imam Kadhim, la yura dhahika. Mon père n'était plus vu en train de rire. Wa kanat al-kabbatu taghlubu alayhi. La tristesse dominait son état. Hatta yamdi
منه 10 أيام. Il était dans cet état de tristesse pendant 10 jours. Qu'est-ce qui se passe le jour de Ashura? فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته. Le jour de Ashura, c'était le jour de sa tragédie. وحزنه وبكائه, c'était le jour de sa tristesse, c'était le jour où il pleurait. Imaginez l'état de l'imam Kazim le jour de Ashura, tel était cet état, son état. Imaginez alors l'état de l'imam As-Sajjad. Imaginez son état alors qu'il a vu ce qu'il a vu le jour de Ashura. Lui-même, Imam Sajjad décrit son état quand il a vu les corps étendus sur le sol. Ce fut tellement lourd et douloureux pour moi. C'était tellement difficile de voir tout ça qu'à ce moment, mon âme a failli quitter mon corps. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الفاتحة.